Dans le Japon du XVIe siècle, Genjuro est un potier qui vit avec sa famille à la campagne. Avec son ami Tobei, il se rend régulièrement sur les marchés de la ville pour vendre ses produits. La guerre fructifie son activité et tous deux se prennent à rêver de posséder plus que leur vie simple. Genjuro veut augmenter sa productivité pour s'enrichir et Tobei rêve de s'acheter une armure de samouraï pour devenir un vrai guerrier, craint et respecté de tous. 戦だからなおいいんだ。そこは儲けできたじゃないか。前にうまくいったから、この次もまたうまくいくとは限りません。あなたの身にもしものことでも。とにかくはやめろ。 Le film de Mizoguchi montre une vénalité humaine, deux hommes qui se laissent aller à des désirs de gloire et de richesse en oubliant leurs engagements moraux et la valeur de leurs foyers respectifs. Tous deux commettent une faute simple. Ils prétendent d'abord vouloir s'enrichir pour l'honneur et protéger leurs proches, mais pourtant se détournent d'eux sitôt la fortune atteinte. Ainsi, Tobei, une fois samouraï en se faisant passer pour le meurtrier d'un chef ennemi, oublie sa femme et préfère la fréquentation des prostituées et des bordels où il se croit prétendument désiré. Et Genjuro cherche lui d'abord à embellir sa femme en l'accordant à ses fantasmes et en la réduisant juste à un objet de désir érotique. Face au refus de cette dernière, il tombe sous le charme de celle qu'il interprète comme une beauté pure, mais qui en réalité est juste un spectre malveillant qui l'ensorcelle et profite de sa crédulité. Leurs envies de gloire sans fin provoquent leur chute inévitable, et la constatation que dans leur quête et leur obsession, ils ont tous deux perdu ce qu'ils avaient en réalité de plus cher. どうだその嬉しそうな顔は。この小袖が嬉しいのではありません。買ってくださるあなたの心が。あなたさえいてくだされば、私はもう何にも欲しくありません。 Le cinéaste japonais procède à une manière de filmer simple et efficace. Il positionne en général sa caméra légèrement en retrait pour filmer dans le même cadre tout ce qui a de l'importance, qui eux, à leur tour, ont une position signifiante dans le plan. Une grande partie du film procède à une légère plongée qui surplombe de peu les protagonistes et les filme presque à hauteur d'homme avec des mouvements de caméra à l'horizontale. Et ce n'est qu'à la toute fin, en marque de rupture, que la caméra effectue un mouvement vertical, synonyme d'ascendance, d'élévation et d'apprentissage. Kenji Mizoguchi voit en l'art quelque chose d'utile. Il n'est pas simplement esthétique, il doit aider les humains à mieux vivre et à se comprendre et à aimer. Il effectue ici un constat simple et amer. Toute quête de gloire, bien que prétendument suivie pour protéger ses proches, n'a que vocation in fine de surtout satisfaire son ego. Ce film, inspiré par plusieurs contes, propose une morale simple et universelle. L'amour ne s'exprime pas par circonvolution, il est une fin en soi qui ne doit pas être confondu avec une recherche de jouissance. いくら言ってもお前さんはバカだから自分で不幸せな目に遭わなきゃ気がつかなかったんだね。戦が俺たちの望みを歪めてしまったんだ。私の苦労を無駄にしちゃ嫌だよ。